sommes à notre deuxième temps sur la parole avec le thème de la quête à la conquête. Alléluia. Je vais redéfinir la quête pour moi. Je vais redéfinir la conquête pour moi afin que toi et moi, nous puissions être connectés, être au même niveau de la parole au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Alléluia. Donne-moi un amen sur ton écran. Bien-aimé de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, dans cette marche avec Christ, notre Seigneur, nous avons des désirs, nous avons des volontés, nous avons des souhaits et toutes ces choses manifestées à l'égard de Dieu, bien-aimé, c'est ce que nous avons appelé la quête. C'est ce que nous avons appelé et défini comme étant la quête manifestée à l'égard de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que de la quête manifestée, nous attendons ce qu'on appelle l'exaucement. Alléluia. Ce qu'on appelle l'accomplissement. Alléluia. Oui, entre la quête et l'accomplissement, il y a ce qu'on appelle la conquête. Et la conquête est définie comme étant la bataille. La bataille que tu livres. Le combat spirituel qui t'est imposé afin que tu rentres dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Et ce soir, nous voyons la deuxième partie. Et pour qu'on puisse se souvenir de ce qu'on a vu dans la première partie, nous allons relire le livre d'Exode, Exode 2, les versets 23 à 25. Je lis pour toi. Exode 2, versets 23 à 25, il est écrit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montait jusqu'à Dieu. Alléluia. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Oui, comme il est écrit dans ce texte d'Exode 2, les versets 23 à 25, oui, la parole dit que Dieu entendit le gémissement, que Dieu entendit le cri, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et la parole dit, il en eut compassion. Alléluia. Il a eu compassion pour dire que Dieu a pris pitié de ceux qui criaient à lui. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu prend pitié. Et c'est ce que cette parole exprime en disant, Dieu en eut compassion. Alléluia. Et la parole dit que Dieu se souvient d'une alliance. L'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à travers ce passage, bien-aimé, je vais te poser la question, une question toute simple. Bien-aimé, quelle est ton alliance avec Dieu? Avec qui marches-tu dans ce combat spirituel? Avec qui marches-tu dans ta conquête? Quelle est l'autorité divine qui dirige ta vie? Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, l'homme ne peut marcher simplement dans cette vie. Tout homme qui existe sur la terre, il y a une autorité qui guide, une autorité spirituelle qui guide ta vie. Alléluia. Donc celui qui n'est pas avec Christ, il y a une autre autorité qui commande sa vie. Amen. Et la parole dit que ce qui a conduit Dieu à se souvenir de son peuple, ce qui a conduit Dieu à avoir compassion de son peuple, c'est l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob. Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, lorsque Dieu a compassion de toi dans ta conquête, il mandate quelqu'un. Dieu te conduit sur un territoire parce que, bien-aimé, un combat va commencer dans ta vie. Alléluia. Oui, une véritable bataille va commencer dans ta vie. Amen. Et j'ai appelé dans ma vision spirituelle
dans mon éducation spirituelle, c'est ce que j'ai appelé, bien aimé, le mystère de la terre. Alléluia. Dieu te conduit quelque part. Dieu choisit quelqu'un. Dieu établit quelqu'un sur ta vie afin que tu puisses entrer dans cette bénédiction. Alléluia. Et le livre de Deutéronome 28, le verset 7, dit ceci, bien aimé. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Oui, à travers cette parole, je veux dire à quelqu'un que dans ta conquête, l'Éternel est avec toi et l'Éternel te prévoit ce qu'on appelle la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, Dieu ne mandate pas n'importe qui dans ta conquête. Dieu ne mandate pas n'importe qui, mais ce dernier, alléluia, il a les rudiments, Dieu lui a accordé les rudiments du combat pour te soutenir. Écoute bien, je dis bien, je pèse mes mots pour te soutenir, alléluia. Je dis bien pour te soutenir parce que tu as une part à jouer dans le combat, alléluia. Ne sois pas ces chrétiens qui disent toujours, mon Père, il faut prier pour moi, alléluia. Le Père doit prier pour toi dans ta conquête. Le pasteur doit prier pour toi dans ta conquête. Le prêtre peut prier pour toi dans ta bataille spirituelle, dans ta conquête. Mais tu as une part à jouer au nom de Jésus. Alléluia. On va lire le livre de Matthieu 12, le verset 29. Matthieu 12, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, Alléluia, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Voici ce que Jésus dit en Matthieu 12, le verset 29. Celui qui s'oppose au projet de Dieu, celui à qui tu as fait dans ta conquête, bien-aimé, celui qui t'impose le combat de la foi, celui qui t'impose le combat spirituel, alléluia, il est décrit par Christ comme étant un homme fort. Amen. Ce n'est pas n'importe qui te combat. Celui qui te combat, il est décrit comme étant un homme fort. Amen. Mais ce soir, je veux t'annoncer quelque chose. Ce soir, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons Christ avec nous. Et nous avons la puissance du Saint-Esprit avec nous. C'est vrai, l'adversaire n'est pas négligeable. Mais seulement, nous avons un Dieu qui est plus fort que lui au nom de Jésus. Oui, bien-aimé de Dieu, pour qualifier ton Dieu et son pouvoir, alléluia, on accompagne fort, le qualificatif fort, on accompagne du superlatif plus. Pour dire, bien-aimé de Dieu, que ton Dieu est encore plus puissant que l'adversaire de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et la parole dit, bien-aimé, qu'il faille que notre adversaire soit lié si nous voulons espérer rentrer dans ce qui est prédestiné à notre vie. Si toi et moi, nous voulons espérer rentrer dans ce qui est prédestiné à notre vie, la Bible nous dit qu'il faille que l'homme fort de notre vie soit lié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner des cœurs à Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Il faille que l'homme fort soit lié. Et cela n'est possible que par une vie de prière intense par l'Esprit Saint. Pour lier l'homme fort, il nous faut une vie de prière intense. En tout temps, bien-aimé de Dieu. Et par toutes sortes de prières. Tu n'as pas te lasser de prier. Alléluia. Mais tu vas prier en tout temps avec une entière espérance en Dieu. Alléluia. Amen. La dernière fois, nous avons vu un peu ce que Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Je ne vais pas lire parce qu'on a déjà lu cela. Alléluia.
Et Paul dit, prions, ayons une vie de prière intense. Que nous prions en tout temps, par toutes sortes de prières, alléluia. Et avec une entière espérance en Dieu. Amen. Celui qui prie sans espérance en Dieu, bien aimé, il perd son temps qu'à veille de sa prière. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un marabout. Alléluia. Mais Dieu veut trouver en face de lui un peuple qui croit en lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui est connecté au nom puissant de Jésus. Que la grâce de mon Dieu t'atteigne là où tu es dans le nom puissant de Jésus. Que tout adversaire qui tient devant toi soit lié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on continue encore notre temps de prière, notre temps de partage de la parole. Parce que pour moi, la parole de Dieu est une prière au nom puissant de Jésus. Et on va lire Exode 3, les versets 7 à 10. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Les Hessiens. Les Amoréens. Les Phéréziens. Les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner des acclamations? Donnons des acclamations sur l'écran à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je disais tantôt, bien-aimé, lorsque Dieu prend compassion de toi, Dieu mandate quelqu'un sur ta vie. Bien-aimé, je voulais te dire ce soir, le Seigneur parle à tout le monde, alléluia, mais Dieu n'établit pas tout le monde, amen. Il y a des personnes que Dieu établit pour une mission particulière, alléluia. Et Dieu, prenant compassion de ta vie, il établit quelqu'un sur ta vie. Et la Bible dit que dans la conquête, pour faire sortir le peuple d'Égypte, Dieu mandate Moïse, alléluia. Oui, Dieu mandate Moïse pour conduire à son exaucement. Et la force de Moïse, c'est Dieu, alléluia. Lorsque Dieu mandate quelqu'un sur ta vie, pour la conquête de ta vie, alléluia, cette personne a pour force Dieu. Et n'a pas d'autre Dieu dans sa vie, mais le Dieu qui t'annonce, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et Dieu te fait la grâce d'avoir pour référence la Bible, de sorte que tu puisses savoir, est-ce que ce qu'il te dit vient de Dieu? Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, en ce temps, écoutez bien, en ce temps, lorsque Dieu envoya Moïse délivrer son peuple, alléluia, le roi d'Égypte appelé Pharaon était considéré comme un Dieu. Oui, il était considéré comme un Dieu. Et cette considération exprime, bien-aimé, l'autorité de cet homme qui était l'homme fort, dominant sur le peuple. Alléluia. Et Pharaon était cet homme fort. Alléluia. Et la parole dit que, bien aimé, cet homme fort Pharaon, il n'allait pas croiser ses bras devant la quête du Seigneur. Oui, je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta conquête, l'adversaire de ta vie ne va pas croiser ses bras. C'est l'essence même de la conquête.
C'est l'essence même de la conquête, bien-aimé de Dieu. Parce que ton adversaire, c'est un pharaon. Il ne va pas croiser ses bras. Il va se battre avec toi. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas croiser les bras, bien-aimé. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, celui qui est connecté au son de ma voix, je veux dire à cette personne ce soir, bien-aimé, que tout comme dans les temps anciens, Dieu connaît ta souffrance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu entend le cri de l'opprimé. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un que dans cette conquête de ta vie, peu importe les circonstances qui t'accablent, peu importe les circonstances qui nous accablent, mais la consolation, la grâce et le secours de Dieu sont promptes à satisfaire nos besoins au nom puissant de Jésus. Amen. Crois à la consolation de Dieu, crois à la grâce de Dieu, crois au secours de Dieu par le nom de Jésus. Ces choses sont promptes à intervenir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux donner les amens sur l'écran au nom puissant de Jésus? Amen, amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un encore. Parce que nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année 2020. Je veux te dire, ne baisse pas les bras. Continue de prier. Sois une personne fervente dans la prière. Parce que ton adversaire ne croise pas les bras. Et tu ne dois pas croiser les bras aussi au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, en Exode 3, verset 19, il est écrit, je sais, et c'est Dieu qui parle à Moïse, Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Amen. Amen. Si ce n'est pas une main puissante, amen, Dieu envoie Moïse, et le même Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon ne va pas vous laisser sortir simplement. Amen. Pour dire à quelqu'un ce soir, il faut savoir que l'adversaire de ta vie ne va pas te laisser simplement être en possession de ta bénédiction. Amen. Amen. Et Dieu le signifie à Moïse. Oui, bien-aimé de Dieu, Dieu sait que ton adversaire ne lâchera pas de sitôt. Et l'expression point qu'il donne à travers la parole vient vous situer sur la détermination de notre adversaire. Il dit point, il ne dit pas. Alléluia. Il y a une différence entre pas et point. Lorsqu'on dit point, on veut montrer la détermination de l'adversaire. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, bien-aimé, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. S'il n'est pas lié, s'il n'est pas vaincu, il ne va pas te laisser partir. Il ne va pas laisser le peuple partir. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, si l'adversaire de ta vie, l'homme fort n'est pas lié, tu ne peux pas rentrer pour prendre ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et je t'annonce qu'il y a une main puissante qui marche avec toi dans ta conquête. Il y a une main puissante établie sur ta vie. Et cette main, c'est la main de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la main de ton Dieu. Et ce Dieu, il n'a pas changé. Celui qui a parlé à Moïse, il te parle ce soir par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, il faudrait comprendre ce soir que dans ta conquête, Dieu n'abandonne pas le combat. Alléluia. Dieu ne te laisse pas seul. Alléluia. Dieu a un but à atteindre avec toi. Dieu a un but à atteindre dans le nom de Jésus avec toi. Et ce but sera atteint au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce but sera atteint si tu crois. Amen. Amen. Le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé, dans ta conquête, l'homme fort ne va pas croiser les bras. Amen. L'homme fort de ta vie, il va se battre avec tous les moyens, de sorte que le nom de Dieu ne sera pas glorifié, de sorte que le nom de Dieu ne soit pas glorifié. Mais le Seigneur est avec toi, et la même puissance de Jésus est avec toi, de sorte que, comme disait le cantique, c'est la fin qui compte. Alléluia. Oui,
Bien-aimé, c'est la fin qui compte. Et la fin avec Jésus, c'est que nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie d'une personne qui attend cette voix. Et que je prie que les anges, en ce mois de septembre, descendent dans ta maison et opèrent le miracle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va lire, bien-aimé, le livre de Josué 1, les versets 1 à 3. Josué 1, les versets 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu choisit Moïse, bien-aimé. Et dans cette conquête, Moïse sur le chemin pour arriver à Canaan, Moïse n'est plus. Mais comme je disais, Dieu a un but à atteindre avec toi. Alléluia. Dieu ne change pas. Amen. Et cette parole veut nous montrer que Dieu est une constante. Alléluia. Dans le combat. Dieu est une constante dans le combat. Il ne change pas. Le but qu'il veut atteindre avec toi, bien-aimé, si tu gardes ton cœur en Christ, il te dit que ce but sera atteint au nom de Jésus. Et ce soir, il est en train de nous montrer que Moïse n'est plus. Mais parce que le peuple n'est pas encore arrivé à Canaan, il choisit une autre personne afin de conduire le peuple à Canaan au nom de Jésus. Amen. Je veux te dire ce soir, bien-aimé de Dieu, Dieu a mandaté Josué parce qu'il voulait que la promesse faite à Moïse s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui est peut-être découragé, je veux dire à quelqu'un qui pense que Dieu ne l'entend pas, je veux dire à cette personne, alléluia, je veux dire à cette personne, bien-aimé, que tant que le but n'est pas atteint, le but de Dieu n'est pas atteint, Dieu ne lâchera pas tes ennemis au nom de Jésus. Tant que le but n'est pas atteint, et que tu es constamment en prière, et que tu crois que Dieu a la capacité de repositionner ta vie, de te faire entrer dans ta bénédiction au nom de Jésus. Je te dis la vérité, Dieu va susciter toujours les circonstances de l'accomplissement de sa promesse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il va toujours susciter, bien-aimé, les circonstances de l'accomplissement de sa promesse sur ta vie. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu crois qu'il est capable de le faire au nom de Jésus. Parce que lui n'abandonne pas. Lui, il est constant dans ce qu'il dit. Amen. Amen. Donc ce qu'il dit, il accomplit toujours. Même si tu penses que tu avais sur ta vie quelqu'un qui te guidait et que tu as perdu cette personne, alléluia. C'est un frère, c'est une soeur, c'est peut-être un père spirituel. Mais je te dis quelque chose, si le but n'est pas atteint, Dieu crée les circonstances de l'accomplissement de la promesse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, en Josué 1, le verset 5, il est écrit ceci: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ton adversaire ne te lâchera point, mais Christ ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Donc, de ces deux paroles, il y a un combat spirituel qui s'élève. Alléluia. Pharaon était puissant à cause de ses dieux égyptiens. Moïse était puissant à cause du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour dire que l'autre dit: je ne te lâcherai point, mais Dieu dit ceci: je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Dieu demeure pour chacun de nous un appui sûr. Le Seigneur est une assurance pour celui qui croit. Et cette présence divine te rendra inébranlable à la face de tes ennemis. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, tu pourras t'éloigner de Dieu parce que tu es trop éprouvé. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. La parole nous parle d'un homme fort. L'adversaire de notre vie est décrit comme un homme fort. Pour que nous sachions une chose, que la conquête n'est pas un jeu, mais c'est un enjeu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'amusement, la conquête, la bataille spirituelle, le combat spirituel, ce n'est pas un jeu, c'est un enjeu. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais je veux dire à quelqu'un, dans cet enjeu, pour celui qui a Christ, il y a seulement une seule finalité, c'est ta victoire au nom de Jésus. Et la fin du combat de ta vie va déterminer qui est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Qui est le véritable Dieu? Que Dieu bénisse ta vie encore. Amen. Que le Seigneur suscite à l'instant précis même tout ange lié à ta vie. Et que l'archange Michel vienne en rescousse afin que ce qui était difficile soit débloqué au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner des acclamations au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. On va lire 1 Josué 6, le verset 7. Josué 1, verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Josué 1, verset 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré. En possession du pays que j'ai juré. À leur père de leur donner. À leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse. Selon toute la loi que Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Alléluia. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, pour entrer en possession de la terre promise, Josué et le peuple devaient être soumis aux prescriptions de Dieu. Alléluia. Dans le combat que tu mènes pour ta vie, pour ta bénédiction, bien-aimé, tu es une personne soumise à la loi de Dieu. Tu es une personne soumise aux prescriptions de Dieu. Tu es une personne soumise aux révélations de Dieu. Alléluia. Amen. Et Josué et le peuple étaient soumis aux prescriptions de Dieu. C'est-à-dire aux saintes écritures, aux commandements donnés à Moïse par Dieu. Ce qu'on appelle le décalogue. Alléluia. Amen. Le principe d'obéissance à la parole de Dieu est un facteur clé de l'accomplissement de toute promesse de Dieu. Amen. Tu ne peux pas chercher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie et désobéir continuellement à Dieu. Alléluia. Amen. Le principe d'obéissance à la parole de Dieu est un facteur clé de l'accomplissement de toute promesse de Dieu dans ta vie. Et dans cette conquête, bien-aimé, Dieu fait une interpellation au peuple. Car, bien-aimé de Dieu, l'effort de l'homme est requis. Il dit, sois fort et courageux. Alléluia. Amen. Souvent, on nous dit que lorsque tu as Christ avec toi, bien-aimé de Dieu, les choses sont aisées. Oui, bien-aimé, mais ce n'est pas aisé dans la pensée humaine, mais c'est aisé dans la forme spirituelle, parce qu'il y a un combat. Et Dieu dit à Josué, sois fort, fortifie-toi seulement. Alléluia. Amen. Sois fort et courageux. Bien-aimé, ce soir, je veux dire à quelqu'un qui est en train de batailler dur pour entrer dans sa bénédiction. Je veux te dire que le feu, c'est le feu. Alléluia. Amen. Oui, dans ce combat, c'est le feu contre le feu, le bâton contre le bâton, l'épée contre l'épée. Et je veux dire à quelqu'un ce soir qui croit en Jésus, nous avons reçu un esprit de feu. Et ce feu de Christ, le Saint-Esprit est actif dans les prescriptions et, bien-aimé, dans les applications de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque, bien-aimé, tu es dans l'obéissance des prescriptions et, bien-aimé, de la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans ce combat de ta vie.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, lorsque tu respectes les prescriptions de Dieu, je dis, il n'y a pas de raison que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans ce combat de ta vie. Et Deutéronome 28 nous dit ceci, au verset 9 à 10, bien-aimé, il est écrit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Dieu dit, à toi et à moi, il dit, nous serons pour l'Éternel un peuple saint. Alléluia. Amen. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Alléluia. Amen. Pour que l'enfant puisse te craindre, bien-aimé, la parole dit, il fallait que tu sois à l'égard de Dieu un homme saint. Alléluia. Amen. Il fallait que tu sois obéissant aux prescriptions de Dieu. Il fallait que tu écoutes la voix de Dieu. Il fallait que tu sois un fils de la révélation. Il fallait que tu ne pries pas comme ça. Mais il fallait que, bien-aimé de Dieu, tu certifies la présence de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Et la présence de Dieu certifie la domination spirituelle, bien-aimé, du peuple. Car celui qui s'oppose à toi, il est plus spirituel que charnel. Et bien-aimé, Paul le dit aux Éphésiens, au verset 6, le verset 12. Paul dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes, dans les lieux célestes, alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, alléluia. Pharaon était charnel, mais c'est l'appui de ce Dieu qui faisait de lui une personne crainte des hommes au nom du Dieu qu'il adorait, au nom des dieux qu'il adorait. Mais parce que Moïse avait la présence de Dieu, Moïse ne pouvait pas craindre Pharaon. On dit que lorsque Moïse parlait à Pharaon, il parlait à Pharaon, mais il ne voyait pas devant lui un Dieu. Parce que Pharaon n'était rien devant Moïse. Alléluia. Amen. Pharaon était peut-être un Dieu devant les autres, mais devant Moïse, il n'était rien. Parce que Moïse regardait au Dieu vivant, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Et bien aimé, si Moïse avait cette capacité, c'est tout simplement parce que Moïse n'avait pas peur. Moïse avait l'assurance que le Dieu qu'il envoyait était avec lui. Le Dieu qui l'a conduit à ce combat est avec lui. Alléluia. Pour dire à quelqu'un, tu ne peux pas être dans le combat spirituel, tu ne peux pas être dans cette conquête de ta bénédiction, et puis tu seras dans le doute. Amen. Et si Dieu recommande de ne pas avoir peur, c'est parce que tout simplement, bien aimé, le courage, le cran de l'adversaire pourrait influencer nos pensées et créer la peur en nous. Alors que la peur est une porte de faiblesse. Alléluia. Lorsque tu rentres dans le combat de ta vie et que tu as peur, bien aimé, tu ne peux pas oser. Bien aimé, tu te limites à cause de la peur. Moïse parlait à Pharaon parce que Moïse savait qu'il n'était pas limité. Parce que le Dieu qu'il avait envoyé était un Dieu sans limite. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Je veux dire à quelqu'un qui a mis sa foi en Christ. Dieu est avec toi. Peu importe le combat que tu mènes. Mais je te dis, la grâce, la consolation de Dieu et le secours de Dieu sont promptes à venir donner la solution à ton problème au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Bien-aimé, en Josué 1, le verset 8, il est écrit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, alléluia, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Lorsque tu lis cette parole, tu vois que dans ta conquête, dans ta bataille est conditionnée par quelque chose. C'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. J'ai dit que l'obéissance à Dieu est un facteur clé de toute réussite dans notre vie. Et la parole me dit, en Josué 1, le verset 8, il dit, c'est lorsque nous serons obéissants à Dieu que tout ce que nous allons entreprendre va nous réussir. Alléluia. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, le temps de Moïse, c'est le temps de la loi. Mais toi, tu es sous le coup de la grâce. Pour dire à quelqu'un, ce que Dieu te demande, c'est d'écouter sa voix. Dieu ne va pas te juger, bien-aimé, sur tout ce que tu feras dans ta vie. Mais Dieu va t'écouter, va te juger sur ce qu'il t'a demandé. Alléluia. C'est ça la grâce. La conquête, la lutte de la foi, pour parvenir à un quelconque Canaan, est conditionnée par l'obéissance. Celui qui te rend fort, si tu ne l'écoutes pas, avec quelle âme tu vas te battre? Avec quelle âme nous allons nous battre? Alléluia. Dieu commande à Josué d'être fidèle à sa parole et à ses révélations. Parce qu'un enfant de Dieu, il marche par révélation. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, bien-aimé, tu apprends mieux les voies que tu dois choisir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ayons des vies de contemplation spirituelle. Parce que, bien-aimé de Dieu, l'état contemplatif d'un enfant de Dieu le rapproche de Dieu. Alléluia. Et nous appréhendons mieux les voies du Seigneur. Amen. Ce soir, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui m'entend à cette heure de ce jour, soyons des personnes fidèles. Soyons des personnes fidèles à Dieu. Ne tirons pas les prescriptions de Dieu. Que nos cœurs ne soient pas des amis des prescriptions de Dieu. Il y a des personnes, et je pense que je ne fais pas dire ces personnes, nous tirons les prescriptions de Dieu. Nos cœurs sont des amis des prescriptions de Dieu. Alléluia. Lorsque tu tries les prescriptions de Dieu, tu ne peux pas réussir. Ce que tu entreprends ne peut pas réussir. On ne trie pas les prescriptions de Dieu dans le combat spirituel. Alléluia. Mais on trie, bien-aimé, les choses du monde. Que nos cœurs soient un tamis pour les choses du monde. Alléluia. Pour celui qui croit et met sa foi en Jésus, la présence de Dieu est une réalité. Amen. Et Christ le dit en Matthieu 1, verset 23. Lorsque l'ange est envoyé vers Marie, on dit, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Alléluia. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Et bien aimé, cette présence du Christ nous a obtenu dans la grâce de Dieu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance. Et l'Esprit de Dieu est une âme redoutable dans le combat qui t'est imposé. Alléluia. Amen. Et cela est écrit, et même décrit en Luc 24, les versets 49. Il a dit ceci, bien aimé, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Amen. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Nous sommes à la fin. Je terminerai en te disant tout simplement, bien-aimé de Dieu, je voudrais que tu retiennes une chose essentielle pour ta vie. La vie d'un enfant, la vie d'un fils de Dieu est une vie de combat. Alléluia. Une vie de combat à tous les niveaux de ta vie. Mais Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Oui, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche et l'accompagne
dans la conquête de sa destinée au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut donner des acclamations sur l'écran à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux donner des acclamations à Jésus? Toi qui es avec moi ici, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen.